chef de la famille Jett. Qui êtes-vous? Il fait chaud. Aidez-moi. James, j'ai préparé un petit cadeau pour toi dans la chambre. Ça te plaira. Tu es venu tout seul? Oui, je suis venu seul. Je suis venu chercher. Monsieur Jett, Madame Turner vous cherche. Il s'agit de Monsieur Zion. Compris. Je rentre maintenant. Appelle-moi si tu as besoin d'argent. Tu tiens à peine debout. Ça a été plutôt animé hier soir? Sienna, tu as dit que tu étais saoul et que tu m'avais demandé de venir te chercher. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu me fais ça? Et alors, si je te trouve un inconnu? La virginité d'une femme, ça ne vaut plus rien de nos jours. Je l'ai fait pour ton bien, pour que tu arrêtes d'être aussi coincé. Et de ne penser qu'aux notes. Oh, j'avais presque oublié. Papa t'envoie à l'usine. Tu n'iras pas à la fac. Tu es un fardeau, tout comme ta grand-mère avec ses médicaments à n'en plus finir. Mamie? Va te reposer un peu. Je vais préparer le petit déjeuner. Tina, tu n'as pas bonne mine. C'est le travail de nuit qui t'épuise? Je t'ai acheté du lait. Si tu restes avec moi et que tu vis longtemps, je ne me fatiguerai jamais. Si je n'étais pas malade et n'avais pas besoin de tous ces médicaments, tu n'aurais pas eu à abandonner tes études et à travailler. Tout est de ma faute. Ce n'est rien. Je pourrai toujours aller à une faculté ouverte plus tard. Mais si je te perds, je n'aurai plus rien. Je vais gagner assez pour t'emmener loin d'ici et te donner une meilleure vie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère a encore fait des siennes aujourd'hui. Même 2 domestiques n'ont pas pu le maîtriser. Il a fini par casser 2 antiquités. La diseuse de Bonaventure a dit qu'il pourrait guérir si on trouve une femme, dont le signe astrologique correspond au sien. Mais ça fait déjà plus d'1 an. Aucune des mondaines ou des étudiantes d'élite de la ville. Que fait-on? Baisse les critères. Du moment qu'elle est convenable. Trouve quelqu'un dans les 2 mois. Oui. Ça fait 2 mois que je n'ai pas eu mes règles. S'il te plaît, que ce ne... Leur deuxième fils a eu un accident de voiture, et il a maintenant des troubles mentaux, mais ils offrent un cadeau de mariage d'1 million de dollars. Quand tu t'occuperas de lui, ne riposte pas. Même s'il devient violent ou agit bizarrement, endure-le. Oui. Ce n'est pas grave. Sérieusement? Tu m'as vendu à un imbécile? C'est le fils de la famille Jett. Il est hors de ta ligue. On a fait tes valises. Leur voiture est dehors. Allez. Je n'y vais pas. Je ne vous laisserai pas me vendre. Tu n'y vas pas? Écoute. Si tu n'y vas pas, ta grand-mère n'aura pas ses médicaments. On ne va pas entretenir de bouche. J'ai déjà arrêté l'école. Et j'ai commencé à travailler. Que veux-tu de plus? Si tu n'y vas pas, on arrêtera les médicaments de ta grand-mère. Tina,
N'es-tu pas celle qui ferait n'importe quoi pour cette vieille peau? Si tu ne montes pas dans la voiture de la famille Jett, ta grand-mère sera dans un corbillard dans quelques jours. Surveille ton langage. Tina. Tant que tu te comportes bien, et que tu prends bien soin du deuxième fils de la famille Jett, nous mettrons de l'argent de côté pour le traitement de ta grand-mère. Sois sage. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Tu auras affaire à moi. Ne t'inquiète pas. La famille Jett a dit qu'ils voulaient une vierge quand ils nous ont donné l'argent. S'ils découvrent que Tina est tombée enceinte, avant d'épouser leur fils. Papa, maman. Mauvaise nouvelle. Nous sommes fichus. Madame Turner, elle est là. Comment vous appelez-vous? Tina Moore. Même si mon fils est handicapé mental à cause d'un accident, il reste le deuxième fils de la famille Jett. Puisque vous avez pris notre argent, vous devez lui obéir. Quoi qu'il arrive. Vous êtes la seule femme dont le signe astrologique correspond à celui de Zion. Tant que vous vous comportez bien et que vous prenez soin de lui, vous serez bien récompensé. Mais si vous lui faites honte, je vous ferai payer, toi et toute ta famille. Vous comprenez? C'est la femme de cette nuit. Monsieur James, c'est elle qui était payée pour s'occuper de Monsieur Zion. Elle a apporté des ordures dans la maison. Ce ne sont pas des ordures. Ce sont mes vêtements. Tu savais très bien que la famille Jett te fournirait tout ce qu'il y a de mieux. Tu as quand même apporté de vieux vêtements. Tu fais juste semblant. Si tu penses que j'ai des arrière-pensées, je pars maintenant. Et je ferai en sorte que ma famille rembourse l'argent. Toi, tu fais encore l'innocent? Tu es juste avide et tu en veux plus. Monsieur James, s'il vous plaît, remettez-la à sa place. Et montrez-lui quelles sont les règles de la famille Jett. Ce n'est pas à vous de faire les règles ici. Monsieur James, nous avions tort. Ramassez-les et lavez-les. Oui. Toi, viens avec moi. Besoin d'argent? Pourquoi tu ne m'as rien demandé? Je peux te demander de l'argent? Quelle que soit la raison pour laquelle tu ne m'as pas demandé d'argent. Tu as fait ton choix, alors occupe-toi bien de Zion. Fais attention à ce que tu dis. Sache rester à ta place. Alors, tu ne vas pas donner l'argent à mon père? Tu ne me connais pas? Est-ce qu'on se connaît? Son regard est sincère. Elle n'a pas l'air de mentir. Elle ne se souvient pas de moi? James.
Est-ce que c'est toi la femme que James et maman ont choisie pour moi? Viens jouer avec moi. La prédiction est vraie. Zion est plus stable depuis qu'elle est arrivée. Les résultats sortent aujourd'hui. Je dois aller à l'hôpital. Titi. Je t'ai fait mal? Monsieur Zion, ça va. Je peux sortir un moment? Je serai de retour dans 1 heure. D'accord. Reviens vite qu'on puisse jouer. Monte, C'est pas la peine, Monsieur James, je peux. monte. Je ne veux pas avoir à le répéter. On va où? L'hôpital Glenview. Gynécologie? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste. Une visite de routine. Tant mieux. Tu peux berner Zion, mais pas moi. Si tu te tiens tranquille, on ne te maltraitera pas. Mais si tu déshonores la famille Jett, je ne ferai pas de quartier. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai pas. Je suis vraiment enceinte? Mais je ne me souviens même pas de ce à quoi cet homme ressemblait. Tina, Qu'est-ce qui t'amène ici? comment oses-tu demander ça? C'est quoi, ça? Papa, maman, regardez, elle est vraiment enceinte. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Tu veux nous faire tous tuer? Quand la famille Jett nous a donné de l'argent, ils ont spécifiquement demandé une vierge. Comment as-tu pu traîner dehors et tomber enceinte? À cause de toi, on doit tous vivre dans la peur. Fille sans vergogne, tu n'as même pas honte? Pourquoi ne pas demander à Sienna? Comment j'ai fini par être enceinte? Salope. Tu t'es mise enceinte toute seule, et tu rejettes la faute sur Sienna? Peu importe ce qu'a fait Sienna. C'est toi qui t'es mal comporté et qui est tombée enceinte. C'est de ta faute. Ça a toujours été comme ça. Peu importe ce que fait Sienna, c'est toujours moi que vous accusez. Si c'est comme ça, alors je n'ai plus rien à dire. Arrête-toi là. Tu dois te débarrasser du bébé aujourd'hui.
Que je garde le bébé ou non, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Tu veux garder le bébé? Tu vas nous ruiner. D'accord. Vous allez tous payer le prix pour ce que Sienna a fait. Écoute, si la famille Jett découvre, ta grand-mère est finie aussi. Que veux-tu exactement? Fais avorter le bébé aujourd'hui. Aussi, dis au père de venir. Il doit nous payer. Oui. Il t'a mise enceinte. Il ferait mieux de payer pour ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. La famille Jett ne vous a-t-elle pas déjà donné $1 million? Qui dirait non à plus d'argent? Tu vas te débarrasser du bébé, de toute façon. Chaque paiement supplémentaire est une victoire. Appelle-le maintenant. Si la famille Jett découvre, nous sommes fichus. J'en ai assez d'être traité comme une marchandise. Je vais m'occuper du bébé moi-même. Si tu ne vas pas le faire, je le ferai. Arrête! Prends-le. On dirait qu'il a bien fait son travail cette nuit, hein? Il t'a tellement plu. Dépêche-toi, tu as oublié l'argent. Arrête de dire des bêtises. Papa, maman, regardez. Cet homme est prêt à payer. Tina fait juste semblant d'être vertueuse. Je vais l'appeler et le faire payer. Lâche-moi, appelle maintenant. Allô? Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital Glenview. Tout de suite avec l'argent. Sinon, Tina va souffrir. Ouais. Écoute. J'ai ton numéro. Ce sera facile de découvrir qui tu es. Si tu ne te pointes pas, je vais te détruire. Monsieur Jett. Ils se sont trompés de numéro? Retourne à l'hôpital. Papa, maman, soyez prêts à récupérer l'argent. Parfait. Être enceinte, c'est mon problème. Pourquoi vous lui demandez de l'argent? Pourquoi pas? On t'a élevé pendant 20 ans. C'est normal qu'il nous paie. Vous êtes dégueulasse. C'est nous les dégueulasses? D'accord, voyons voir. Qui est la vraie dégueulasse ici? Tout le monde, regardez par ici. Ma sœur a couché avec un homme, elle est enceinte, et maintenant elle n'écoute plus nos parents. Elle a l'air si innocente et sage. Qui aurait cru qu'elle était comme ça? Pauvres parents d'avoir une fille aussi honteuse. Comment oses-tu déformer la vérité? Comment oses-tu répondre? Il faut que je te donne une leçon aujourd'hui. Bien. Si c'était ma fille, je la battrais à mort aussi. Jeune fille. Si tu réalises ton erreur, présente tes excuses à tes parents. Implore leur pardon. Je n'ai rien fait de mal. Toujours aussi têtu? Tu feras ce que je dis. Si je dis de te faire frapper, tu te fais frapper. Si je dis de payer, alors tu paies. Tina, tu essaies de fuir? Comment oses-tu frapper ta propre mère? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte. Si tu ne veux pas que ça devienne moche, alors coopère et soutire de l'argent à cet homme. Sinon, oublie l'avortement. Je vais te faire avorter à coups de poing, là, tout de suite. Espèce de salope. Je vais te battre à mort aujourd'hui. Arrêtez. Dégagez. Ça va? Monsieur Higler. Monsieur Jett. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui? C'est une affaire de famille. Mêlez-vous de vos affaires. Ouais. Viens ici, arrête de draguer tous les hommes. Lâche-moi. Tu la protèges, c'est ça? Alors? C'est toi que je viens d'appeler? Tu as l'air correct. T'as vraiment mauvais goût pour te taper Tina? Fais attention à ce que tu dis. C'est Monsieur Jett. Monsieur Jett? Merde.
Pourquoi il est là, s'il découvre que Tina porte le bébé d'un autre? C'est fini. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que Tina est enceinte. Monsieur Jett, on s'est trompé. C'était une erreur. L'argent qu'on vous a donné ne suffisait pas? Ou alors le boulot qu'on a trouvé pour votre famille ne vous convient pas? Non, on en est très content. Dans ce cas, faites attention à vos actes et à vos paroles. Vous devez tout ce que vous avez à Tina. Si vous n'en voulez pas, rendez tout. Réfléchis à 2 fois. Avant de parler. Tina est là pour s'occuper de Zion. Si j'entends des rumeurs sales, tu quitteras cette ville pour de bon. C'est de ma faute, c'est ma faute. Nous prendrons soin de Tina. Nous ne parlerons jamais de ça. Assure-toi de saisir la seule chance que tu as. Nous le ferons certainement. Nous ne la dérangerons plus. Oui, C'est vrai. Allons-y. Mon téléphone est toujours avec Sienna. Tiens. Ne laisse plus personne mettre la main dessus. Viens. Papa, maman, regardez-la, elle fait sa fière et triomphante. tais-toi. Assez maintenant. Assez. Étonnamment, Monsieur Jett est apparu. Au lieu de cet homme. Dieu merci. Il n'a pas découvert la grossesse de Tina. Qu'est-ce que était la chose? Il nous a dit de ne pas parler? En tout cas, ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette salope de Tina a vraiment de la chance. J'espère qu'ils seront partis d'ici à ce que l'homme arrive. Ça fait 2 mois. Elle n'a jamais demandé d'argent. Elle est maintenant la femme de chambre personnelle de Zion. Et pourtant elle a fait un tel scandale. Tu ne vas pas t'expliquer? Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Merci. C'est tout? Je suis censée faire autre chose? Tu es vraiment aussi naïve? Je me pointe, et tu penses que tout va bien maintenant. Il n'a pas découvert que je suis enceinte, n'est-ce pas? Monsieur Jett, pourquoi étiez-vous à l'hôpital aujourd'hui? Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas revenu pour quelque chose. Et vous m'avez croisé par hasard? Elle ne semble pas mentir. Compris. Il parle toujours par énigme. C'est difficile de comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Être près de lui. C'est tellement étouffant. Sors de la voiture. Tu veux venir avec moi? Pourquoi sort-elle de la voiture de Monsieur James? Monsieur James est revenu et est reparti immédiatement. Il est revenu juste pour la déposer? Merci. Si tu veux me remercier, arrête de créer des problèmes. Cette salope. Elle n'est pas contente avec Monsieur Zion. Et maintenant elle court après Monsieur James aussi? Je dois lui donner une leçon. Tina, tu n'as donc aucune honte? Comment oses-tu séduire Monsieur James? Qu'est-ce que tu racontes?
Une femme comme toi n'a pas sa place dans la famille Jett. Arrête de rêver, sois réaliste. Quels que soient tes stratagèmes, un homme du statut de Monsieur James ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais essayé de séduire qui que ce soit. Si tu t'ennuies, occupe-toi autrement. Arrête de m'espionner, libre. Pourquoi cette précipitation? Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai rien à te dire. Rends-le. Mes fesses. Ça va? Comment oses-tu me pousser? Tina, espèce de... Tina, toi. Je n'ai jamais été ta rivale. Tu perds ton temps à me mettre des bâtons dans les roues. Elle a un sacré caractère. Elle garde Monsieur Ion pour elle toute seule. À cause de ça, on n'a rien touché. Et maintenant, elle ose même s'en prendre à Monsieur James? Il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Sinon on n'aura jamais la paix. Tu as raison. Il faut que je compte jusqu'à combien pour faire 1 heure? Quand est-ce que Titi va revenir jouer avec moi? Cette satanée Tina. Monsieur Ryan, vous allez bien? C'est entièrement la faute de Tina. Titi, je saigne beaucoup, je vais mourir? Titi, il y a tellement de sang. Monsieur Zion, faites attention. Vous avez provoqué sa blessure. Tina, tu es morte. Zion. Zion. Que s'est-il passé? Tina a fait tomber Monsieur Ion. Madame Turner, je suis désolée. Je ne voulais pas blesser Monsieur Zion. Si quoi que ce soit arrive à Zion, je m'assurerai que toi et ta famille payez. Maman, calme-toi. Docteur, comment va Zion? Oui, docteur, comment va mon fils? La blessure de Monsieur Zion est légère. Il a eu peur et s'est endormi en pleurant. Il ira bientôt mieux. Je m'occuperai de toi plus tard. Tina. Rentre d'abord. D'accord. Dégage avec tes conneries. Tu m'as fait trébucher exprès et Monsieur Zion est tombé. Tu n'as vraiment aucune honte? Je vais dire la vérité à Madame Turner. Je ne te laisserai pas me faire porter le chapeau. Ça, c'est dans tes rêves. Tu ne reverras plus jamais personne de la famille Jett. Tina. Madame Turner est trop bouleversée pour le moment. Tu devrais partir. Si tu ne pars pas, elle va encore plus s'énerver. Tu t'expliqueras plus tard, quand tu en auras l'occasion.
D'accord. Merci, Mila. Belle dame. On est à mi-chemin de la montagne. Les taxis sont rares par ici. Venez chez moi. Je vous ramènerai plus tard. Soyons amis. Merci. Mais ça va aller. Je vais descendre à pied. Ça vous prendra au moins 2 heures. Montez dans ma voiture. 2 heures, c'est largement assez pour s'amuser. Merci pour la proposition. Je vais descendre à pied. D'accord, alors. Zion. Tu es réveillé. Ça fait encore mal? Non. Où est Titi? Elle est blessée? C'est une mauvaise femme. Zion, sois sage. Arrête de jouer avec elle. Je te trouverai une meilleure femme plus tard. Titi n'est pas une mauvaise femme. C'est avec elle que je préfère jouer. C'est la meilleure. Tu t'es blessé à cause d'elle. Elle est toujours la meilleure? Titi m'a protégé et s'est pris le vase. Titi doit avoir très mal. Quoi? Toi, comment peux-tu la défendre? Tu as été gravement blessé à cause d'elle. Grace et Chloé ont tout vu. Cette femme t'a jeté un sort? Comment as-tu pu me mentir? Je ne mens pas. Titi est gentille. Je veux Titi. Zion, écoute. Tu peux avoir tout ce que tu veux, sauf cette femme manipulatrice. Compris? Sois sage. Je ne veux pas. Je veux Titi. Zion. Est-ce que Tina est la seule que tu veux? Je ne veux que Tina. Elle est gentille avec moi. Elle me protège. Mila. Fais-les entrer. Oui. James, Zion est déraisonnable. Pourquoi le laisses-tu faire à sa guise? Je ne suis pas déraisonnable. C'est vous qui ne comprenez pas. Titi est la meilleure. Tu es raisonnable. Calme-toi. Monsieur James. Madame Turner. Comment Ryan s'est-il blessé? Tina a poussé Monsieur Zion. Vous voulez dire que Zion ment? Non. Monsieur Zion. C'est probablement embrouillé. Il ne se... Madame Turner. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Monsieur James, épargnez-moi, je vous en prie. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Monsieur Zion. C'est vous qui avez menti? Je le savais. Je vous avais dit que c'était elle. Je vous ramènerai Tina. Ce n'est qu'une femme. Calmez-vous. Monsieur? Monsieur James? Je suis venu te ramener.
Tina, tu es réveillée. Comment tu te sens? C'est Monsieur James qui t'a ramené hier soir. Après avoir été prise sous la pluie, tu as fait de la fièvre. Tu es restée inconsciente toute la nuit. J'ai dû perdre la tête. Ma pauvre. Monsieur James a tout compris. Tu n'es pas responsable de la blessure de Monsieur Ion. Tu mérites un dédommagement. Madame Turner ne s'en occupe plus non plus? Ne t'inquiète pas. Monsieur James va s'occuper de tout. Je vais te chercher à manger. Les médicaments sont là. Prends-les. Merci, Mila. Entrez. Mila, je n'arrive pas à l'attraper. S'il te plaît, aide-moi. Mila? Mila, merci. Monsieur James, je suis désolé. J'ai cru que c'était Mila. Je continue. Titi. Titi. James. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Monsieur Lyon, pourquoi êtes-vous là? Vous avez encore mal à la tête? Oui. Titi, tu m'as tellement manqué. Zion, elle est blessée. Douleur, douleur, va-t'en. Titi, je suis désolé, je t'ai fait mal. Ça ne fait plus mal. Ça va mieux maintenant, ne t'inquiète pas. C'est super, souffle dessus, et la douleur s'en ira. James, toi aussi tu devrais souffler dessus. Quoi? Ce n'est pas nécessaire, ça va. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas de bons amis tous les deux? Non. Il faut que vous deveniez de bons amis. James, vite, souffle dessus, dépêche-toi. Super. Maintenant, James et Titi sont devenus de bons amis. Ça fait encore mal? Je sais, James n'a probablement pas bien soufflé. Titi. Enlève tes vêtements pour que James puisse souffler dessus à nouveau. Ensuite, ça ne fera plus mal. Pas besoin, ça va. Monsieur Lyon, ça ne fait plus mal. Déjà? James est incroyable. À partir de maintenant, James devrait souffler sur la blessure tous les jours. Ça va. Pas besoin. D'accord alors. Titi. Si ça fait mal, tu dois me le dire. Je t'emmènerai chez le médecin. Je demanderai à Mila de t'emmener faire un contrôle plus tard. Tu veux garder le bébé? Tu vas nous ruiner. Je peux aller faire un contrôle toute seule. Pas besoin de déranger Mila. Elle a déjà tellement fait pour moi. Je peux m'occuper de cette petite affaire toute seule.
Elle a déjà tellement fait pour moi. Je peux m'occuper d'un truc aussi simple toute seule. D'accord. Dis à Mila si tu as besoin de quoi que ce soit. Madame Moore, les vêtements que Monsieur James vous a achetés sont arrivés. Je les apporte dans votre chambre. Waouh. Les vêtements que James t'a achetés ne sont pas tous arrivés, ça fait déjà une semaine. Pas possible. Je suis le meilleur ami de Titi. Je veux aussi te donner quelque chose. Je ne peux pas être ta femme, juste parce qu'on est amis. Un jour, quand tu rencontreras la femme que tu aimes, tu pourras être avec elle. D'ailleurs, ce sont des choses chères. Il faut y réfléchir à 2 fois, avant de les offrir à ta femme. Pourquoi est-ce que James peut t'offrir des cadeaux, mais pas moi? Est-ce que tu vas devenir sa femme? Monsieur Lyon? Monsieur James m'a acheté ses vêtements parce qu'il a perdu mes bagages. En tout cas, ne dis plus jamais des choses pareilles. Il n'y a rien entre Monsieur James et moi. D'accord. Enfin bref, tant que tu restes ma meilleure amie, ça me va. Dans cet accident de voiture, William s'est battu pour sauver la vie de Zion. Toute la famille l'adore et le chouchoute. Nous ne voulons pas le contrarier. Comment Tina ose-t-elle faire ça? Madame Turner, j'ai quelque chose que je n'ai jamais osé vous dire. J'ai vu Tina tenter de séduire Monsieur Lyon. C'est pour ça que je l'ai prise en grippe. Maintenant, elle a fait en sorte que Monsieur James la ramène chez elle. Je parie qu'elle s'imagine vraiment être la femme de Monsieur James. Je veux la voir. Tina est peut-être jeune, mais elle est calme et posée. Je l'ai fait rester debout une demi-heure, mais elle n'a pas protesté. Apportez-moi une tasse de thé. Bien sûr. Nettoyer les crottes du chien de Charlie, avant que Madame Turner et Monsieur James ne sortent. Compris. Après ça, fumier le jardin fleuri. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est censé être une tâche partagée. Tu n'es pas contente? Va le dire à Madame Turner. On verra si elle s'en soucie. Au boulot, maintenant. Ou je le dirai à Madame Turner. Tu auras des ennuis alors. Bon. Je ne devrais pas me mettre à dos. Je ne devrais pas mourir sur cette colline. Tu as... Madame Turner, je n'arrive pas à faire obéir Tina. Encore? Elle était suffisante et hautaine. Quand je lui ai demandé de travailler, elle m'a menacé au nom de Monsieur Lyon. Ah, et je l'ai vue avoir des hauts le cœur plusieurs fois. Je lui ai demandé si elle était enceinte, et elle m'a traité de fouineuse. Elle a même dit que vous vous en fichez. Même si elle est enceinte, Monsieur Lyon serait ravi d'être le père. Absurde. Faites-la s'agenouiller et réfléchir à ses actes. Elle ne peut pas partir sans mes ordres. Bien sûr. Tu étais bien sarcastique tout à l'heure. Madame Turner veut que tu t'agenouilles. N'essaie pas de faire ta maligne à nouveau. Nous avons des caméras de sécurité ici. Si tu glandes et te relèves, je demanderai à Madame Turner de te punir. Madame Turner a dit de ne pas envoyer de nourriture ou de boisson. Mais Tina est restée à genoux toute la matinée.
Elle s'est blessée il y a quelques jours, et ne s'est pas encore complètement remise. Mila. C'est l'ordre de Madame Turner. Tu vas t'y opposer? Monsieur James est à Souteville pour le travail. Et Madame Turner a mis Monsieur Ion à la porte. Il ne rentrera pas avant quelques jours. Madame Turner a le dernier mot. Mila. Réfléchis bien. Compris. Après 5 ans à travailler ici, je n'ai toujours pas eu l'occasion de jeter un œil à Monsieur Ion. Je n'ai obtenu ce que je voulais qu'en trichant et en mentant. C'est injuste que tu obtiennes tout de suite. Tina. Oh, toujours à genoux? Je suis impressionnée par ta résistance. Tu tiens toujours bon. Si c'est le cas, pourquoi ne me rejoins-tu pas? Comment oses-tu être sarcastique? On dirait que tu vas continuer à genoux. Pourquoi saignes-tu? Est-ce que tu t'es fait engrosser en couchant à droite à gauche? C'est absurde. On dirait que tu es plutôt forte. Le saignement n'a pas affecté ton état d'esprit. Je vais le dire à Madame Turner. Ta têturie. Tu vas rester à genoux encore un jour. Est-ce qu'elle sait que tu la trompes? Comment oses-tu me menacer? Tu ne cesses de semer la discorde entre nous. Tu n'as pas peur qu'elle découvre la vérité et qu'elle te punisse pour ça. Comment oses-tu répondre? Tu n'as pas assez souffert, à ce que je vois. À moins que tu sois enceinte de l'enfant de Monsieur James. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Arrête. Arrêtez. Monsieur James. Appelez le médecin. Sa plaie s'est rouverte. Il faudra la panser à nouveau. Elle a quelques égratignures mineures. Mais globalement, ça va. Et le saignement? Elle saigne? Je recommande un bilan complet à l'hôpital. Change-toi, mets des vêtements propres, et viens avec moi. Ça va. Je vais vraiment bien. Tu as peur de l'hôpital. Pas du tout. Je trouve juste ça inutile. Personne ne connaît ma santé mieux que moi. Ce n'est pas négociable. La voiture. Attendez. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Ce n'est que du sang de règle. Les gens vont jaser sur vous. Si je vais à l'hôpital pour un examen, je n'ai pas besoin d'y aller. Maintenant, vous pouvez me libérer? Elle n'est pas enceinte? Monsieur James? Vous ne partez pas. Tu ne veux pas me voir? Titi, tu es blessé? Je ne quitterai plus la maison. Je ne t'ai pas bien protégé. Je vais bien. Monsieur Lyon, ne vous inquiétez pas. Zion, elle a besoin de repos. Elle veut qu'on parte. Depuis quand Titi veut qu'on parte? Même avant que tu n'arrives. D'accord. Titi. Repose-toi bien. Je passerai te voir la prochaine fois. James. Mon bébé, je suis désolée. Je ne peux pas aller à l'hôpital dans cette situation.
Que tu survives ou non dépend de la chance. Tina, tu es enceinte? Quelle bêtise dis-tu là? Tu devrais voir un psychiatre. Je ne suis pas enceinte. Je l'ai entendu clairement. Tu as couché avec n'importe qui. Et tu es tombée enceinte. La preuve doit être quelque part. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma chambre. Sors. Je vais te prendre sur le fait aujourd'hui. Dégage. Vous êtes enceinte de 8 semaines. Je vais le dire à Madame Turner et à Monsieur James. 8 semaines? Tu es malade? Et tu as mal lu. Partez, maintenant. Et, vous? Sortez. Ça ne marchera pas. J'ai trouvé des preuves. Je vais épouser Titi. Je ne laisserai personne l'embêter. Qu'est-ce que cette femme vous a dit? Tu es obsédé et tu ne m'écoutes plus. J'aime Titi. Je ne veux pas qu'on l'embête. Si vous ne me laissez pas faire, je reste par terre. Pas question. Tu... Arrête de faire ça à chaque fois. C'est inutile. Taillonne. Si vous ne me laissez pas faire, je me cognerai la tête tous les jours. De toute façon, vous me prenez pour un idiot. Seul Titi ne pense pas ça. Si James est d'accord, je le serai aussi. James. Est-ce que je peux épouser Titi? Zion. Le mariage n'est pas un jeu. Si tu l'épouses, vous passerez le reste de vos vies ensemble. Je sais, j'ai dit à Titi qu'on sera ensemble pour toujours. Et, James, c'est un oui? Madame Turner, Monsieur James, Tina est enceinte. Tu as dit quoi? J'ai vu le rapport de maternité. Elle est enceinte de 8 semaines. C'est vrai. Vous savez, les conséquences d'un mensonge? Pourquoi je mentirais là-dessus? La diseuse de Bonaventure a dit qu'ils doivent être compatibles, et qu'elle doit être vierge. Mais elle ne l'est pas. Elle va attirer des ennuis à Monsieur Lyon et au Jet. Cette salope. Comment ose-t-elle faire porter le chapeau à Zion? On ne peut pas la laisser s'en tirer. Emmenez Zion dans sa chambre. Monsieur James. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Les Jets sont allés chez la voyante, ont tout essayé, et ont même payé ma famille une somme énorme pour me retrouver. Je dois lui cacher ma grossesse. Non. Je te jure. Les gens finiront par le découvrir. Tôt ou tard si je mens. Je ne prendrai jamais ce risque. C'est vrai? Tina. Tina. Monsieur James et Madame Turner sont tous les deux là. Voyons comment tu vas te défendre. Tu penses détruire les preuves? Trop tard. Montre-le. C'est un objet personnel, pas un rapport de maternité. Quand je l'ai trouvé, c'était clairement écrit « rapport de maternité ». Tu le caches, parce que tu es enceinte. Tu te sens coupable. Ce n'est pas un rapport de maternité. J'ai saigné. Madame Turner.
Regardez ça. C'était censé être un rapport de maternité. Pourquoi c'est un bilan de santé? Où avez-vous caché le rapport de maternité? Vous êtes fatigué, vous avez mal vu. Je vous recommande de faire vérifier vos yeux ou votre cerveau. C'est impossible, vous l'avez forcément caché. Je me souviens qu'il était là. Il était là avant. Où l'avez-vous caché? Monsieur Tina, MDM Turner. on ne laissera pas Grace s'en tirer à bon compte. Pour t'avoir prise pour cible. Occupe-toi bien de Zion pour toujours. Et tu seras bien récompensé. Mais si je découvre que tu as fait quelque chose de déplacé, ton sort sera pire que celui de Grace. Compris. Ouf, je me suis débarrassée du rapport. Sinon j'aurais eu des ennuis. Mon enfant, tu es plus forte que je ne le pensais. Je ne saigne plus, et je n'ai plus mal. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre que de te cacher. Tina, es-tu contente de me voir virer? Occupe-toi de toi. Tu dois faire... Titi. Que as-tu discuté hier soir? Pourquoi maman ne m'a-t-elle pas emmené? Est-ce qu'ils t'ont encore embêté? Non. Madame Turner et Monsieur James sont gentils avec moi. Ne t'inquiète pas trop. As-tu un enfant dans le ventre? Zion. C'est l'heure du repas. C'est l'heure de manger. Allons-y. Titi, nous allons dîner. Mais... Zion t'a invité à dîner. Arrête de faire des manières. Viens. Allons-y. Titi, mange ça. C'est délicieux. Zion est désespéré. Il est obsédé par Tina. Oh, bon. Tant qu'il est heureux, je vais le supporter. Quant à James, je dois lui trouver une bonne femme. James, tu te souviens de Nina, ta camarade de jeu d'enfance? Tu étais fiancé. Aïe. Tu es vraiment maladroit. C'est comme ça que tu t'occupes de Zion? Je ferai plus attention la prochaine fois. La prochaine fois? C'est toujours ton excuse. Tu viens d'arriver et tu crées déjà des histoires. Quoi? J'ai tort? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? je pars travailler. D'accord. N'oublie pas d'aller chercher Nina à midi. Compris. Tina, mange. La diseuse de bonne aventure avait raison. Depuis que Tina est arrivée, Monsieur Ryan n'a pas eu une de ses crises habituelles. James? James. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Regarde ce que je t'ai apporté. Une voiture jouet. Youpi. Une voiture jouet. C'est parce que James est venu me chercher. Zion. Zion, tu te souviens? C'est donc toi qu'ils ont payé pour t'occuper de Zion? Bonjour, Madame Green. Je m'appelle Tina. Tina, hein? Quel nom commun. On dirait que tu t'es vraiment installé confortablement ici. Les Jets ont été très gentils. Tous ceux qui vivent ici sont bien traités. Tu as la langue bien pendue. Pas étonnant que Zion t'apprécie autant. Exactement, Monsieur Ryan l'adore tellement. Même Monsieur James vient prendre de ses nouvelles tout le temps. Et lui envoie des petits cadeaux. Pas étonnant qu'elle porte une tenue de créateur en édition limitée. Finalement, elle a mis la main sur James maintenant. Elle ne connaît même pas sa place. S'accrocher à Zion comme ça, elle se prend pour plus qu'elle n'est. Qu'importe. Monter mes bagages à l'étage.
Bien sûr. Madame Green, Tina est ici pour s'occuper de Monsieur Lyon. Elle ne fait pas vraiment partie du personnel. Laissez-moi vous aider à porter ça. Quelle chambre? Je ne savais pas que vous aviez un cœur tendre, Monsieur James. Vous aidez Mademoiselle Green avec ses bagages? Merci, James. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Green vient juste d'arriver. Vous devriez aller avec elle. Tina, je veux 2 pommes, épluchées. Une pour toi, et une pour moi. James, tu te souviens de nos fiançailles quand on était enfant? Ta mère m'apprécie. Mon père travaille toujours avec toi et ne tarit pas d'éloges sur toi. Si ça ne te dérange pas, on pourrait peut-être discuter de la fixation d'une date? Il est trop tôt pour parler de mariage. D'accord, alors. James, tu peux m'emmener sortir demain? Juste tous les deux? Tu t'es vraiment blessé en épluchant une pomme? Ça fait mal? C'est rien. Une simple égratignure. Je vais mettre un pansement. Il a remarqué ça depuis là-bas? Cette fille sait vraiment comment l'accrocher. Je sais où sont les pansements. Je vais avec Titi. James, Je suis très occupé par le travail. Je monte à l'étage. Demande à la femme de ménage de t'aider. James est à moi. Tina. Tu vas voir. Je vais te montrer exactement. Qui sera la maîtresse de cette maison? Madame Turner. Nina, entre donc. Assieds-toi. Alors, comment tu t'installes? James est super occupé. Je me sens un peu seule. Tina est toujours avec Sion, mais je suppose qu'on va sûrement se voir souvent. J'aimerais passer plus de temps avec elle, mais je ne veux pas l'ennuyer ou la mettre en colère. Pourquoi serait-elle en colère? Demande-lui simplement ce que tu veux. D'accord, merci, Madame Turner. Madame Turner a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit ces temps-ci, je pouvais venir vous voir. Alors, voilà ce que je veux. Dans 1 heure, je veux des petits pains du nord de la ville, et du café du sud. Mais aller du nord au sud et revenir prend plus d'1 heure. Et alors? Tu ne veux pas y aller? Tu commences à croire que tu es la maîtresse de maison, maintenant? D'accord. Je vais les chercher maintenant. Une heure plus tard. Mademoiselle Green, voici ce que vous avez demandé. Vous avez 3 minutes de retard. Maintenant, allez trier mes vêtements par couleur. Fouillez tout. Arrêtez. Madame Green, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Que voulez-vous de plus? Je suis juste contrariée. J'ai égaré un collier de 5 millions de dollars. C'était un rubis rare acheté aux enchères. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous avez mis ma chambre sens dessus dessous aujourd'hui. C'est évident, c'est vous qui l'avez volé. Donc, tout ce bazar tout à l'heure, c'était pour me piéger? Je suis la fille de la famille Green. Pourquoi aurais-je besoin de piéger quelqu'un comme vous, qui s'est vendu au jet?
Vous n'êtes même pas allé à l'université. Et vous avez travaillé en usine. Quelqu'un comme moi qui volerait? Ça me paraît logique. Madame Green, l'éducation ne définit pas qui on est. Vous savez très bien si j'ai pris votre... Déshabille-toi. Je veux vérifier. N'ose pas. Madame Green? Je te laisse me fouiller si c'est nécessaire. Mais si je ne l'ai pas? Alors tu ne l'as pas. Ça ne prouve rien. Tu es sorti de ma chambre, et mon collier a disparu. J'ai parfaitement le droit de vérifier. Donc? Que je l'ai ou non, tu vas m'accuser de toute façon, peu importe. Tu veux juste m'humilier. Tina, ce collier vaut 5 millions de dollars. Tout ce que je te fais est totalement justifié. Alors appelle la police. C'est moi qui me suis fait voler. Et tu as le culot de dire ça? Exactement. Tu m'accuses, c'est ça? Alors appeler la police est la façon la plus juste de régler ça. Tu as dit que c'était un collier à 5 millions, avec un rubis rare acheté aux enchères. Alors prouve-le et laisse la police s'en occuper. Ce collier n'existe pas. J'ai tout inventé. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait tête comme ça. Je ne peux pas la laisser faire. Excuse-toi auprès de Titi, maintenant, ou sinon, je le dis à maman et à James, et il ne t'épousera jamais. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Ce n'est qu'un jouet que tu as payé. Tu crois vraiment qu'elle fait partie de la famille? Dis que tu es désolé, tu as eu tort. Tu dois t'excuser, ou sinon, je fais un scandale. Maman, Nina vient de m'embêter. D'accord. Arrête de crier. Arrête, c'est tout. Alors, excuse-toi. Les Jets gâtent cet idiot. S'il fait vraiment une scène, c'est moi qui passerai pour la méchante. Bon. Peu importe. Dépêche-toi. Je t'ai mal comprise tout à l'heure. C'est ça, tes excuses? On ne t'a jamais appris à t'excuser? Regarde-moi faire. Tina, je suis désolé. C'était de ma faute. Je suis désolée, Tina. C'était de ma faute. Attends. C'est toi, la vraie voleuse. Tu as même essayé de prendre le téléphone de Titi. Cette salope de Tina. Comment ose-t-elle m'humilier comme ça? Et maintenant, elle essaie même de me voler James. Tu veux me voler mon homme? Je vais lui faire regretter. Tina, te voilà, tes parents sont là, ils t'attendent dans le jardin derrière. Il est arrivé quelque chose à ta grand-mère. Merci, Mila. Waouh, les Jets sont vraiment blindés. Leur jardin ressemble même à un palais. S'ils découvrent que Tina est enceinte, on peut dire adieu à leur argent. Alors fais-lui avorter. J'ai déjà réservé une petite clinique. On va la convaincre de rentrer avec nous. Et on règle ça tout de suite. Les Jets ne sauront jamais rien. Exactement. Je vais dire à Madame Turner que sa grand-mère veut la voir. Dis-lui que ce sera juste pour 2 jours. Ça lui laissera aussi le temps de se reposer après. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Elle va bien. Comment ça? Elle est très malade et elle est à l'hôpital. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu dois venir avec nous, tout de suite. Si tu veux la voir une dernière fois, tu ferais mieux de faire tes valises et de venir avec nous. Elle allait bien quand je suis partie. Tant qu'elle prenait ses médicaments, ça allait. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous aviez promis de ne pas couper son traitement. Si tu ne viens pas et que tu rates ta dernière chance de la voir, ça sera de ta faute. Je vais faire ma valise. Laisse-moi vite prévenir Monsieur Lyon. Je reviens tout de suite. Tina, c'est toi qui as commencé. Ne me tiens pas responsable de ce qui va suivre. Vous.
Ils me pressaient tout à l'heure. Où sont-ils allés? Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable. On ne vous a rien fait. Pourquoi vous nous tabassez? Eh bien, Tina, si. Vous faisiez une scène au parc tout à l'heure. Qu'est-ce que vous manigancez? Nous? On ne faisait rien. On discutait juste tranquillement. On ne cache rien. Vous refusez d'être honnête? Continuez à les frapper. Utilisez le bâton. Vous ne voulez toujours pas parler? On ne peut pas. Les choses ne feront qu'empirer si les Jets découvrent que Tina est enceinte. Il ne faut rien dire. Je déteste à quel point des gens comme vous peuvent être têtus. Arrêtez. Je vais tout vous dire, je vais tout déballer. Non. Vous ne pouvez pas. Je ne veux plus être battue, je n'en peux plus. Vous. Tina. Quoi? Avant que Tina aille chez les Jets, elle s'est amusée avec un homme au pub. Et elle est tombée enceinte. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Le numéro de cet homme est dans son téléphone. Si je te prends à mentir, je n'oserais jamais vous mentir. Si vous ne me croyez pas, allez à l'hôpital Glenview. Ils ont les dossiers de sa grossesse. Continue. Faites en sorte que la raclée vaille 200 000 $ de frais médicaux. Oui. Attendez une minute. Vous n'avez pas dit que les coups s'arrêteraient dès qu'on aurait parlé? Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Je n'ai jamais dit ça. C'est pas bon à manger, je peux en manger? Non, tu ne peux pas. Bien joué, Charlie. Pat. Zion l'aime vraiment. C'est une bonne chose. Même si Monsieur Zion n'est pas guéri, il est plus heureux que jamais. Je sais. C'est pourquoi j'ai fermé les yeux sur certaines choses. Si Zion insiste pour l'épouser, je n'aurai qu'à faire avec. Madame Turner, Tina est une bonne femme. Regardez, elle ne garde jamais rancune aux Jets. Peu importe combien elle souffre. Elle ne profite pas non plus de Monsieur Zion juste parce qu'il a l'intelligence. Madame Turner. Zion aime vraiment Tina. Pourquoi ne pas la laisser accompagner Zion à la fête de famille? Elle est destinée à rencontrer la famille. Si Zion doit l'épouser. D'accord, alors. Laisse-la y aller. Laisse. Je vais faire le ménage. Va essayer des vêtements. C'est pour le dîner dans quelques jours. quel dîner? La réunion de la famille Jett. Va les essayer. Tu seras superbe dedans. Titi devrait essayer de belles robes. Je vais ranger mes jouets. Allons-y. Allez. Monsieur James avait commandé cela sur mesure précédemment. Ils viennent juste de le finir. Allez, essaie-le. C'est de Monsieur James? Oui. Une femme devrait se comporter plus modestement. Ce sont mes vieux vêtements. Madame Turner, Monsieur Jett, Mademoiselle Green. Les autres invités sont arrivés. Je vous y emmène tout de suite. James, J'arrive. Madame Turner est là. Tina, je vais être claire tout de suite. Tout le monde ici fait partie de la famille.
Prends bien soin de Zion. S'il fait quoi que ce soit d'embarrassant, je demanderai à Mila de te donner une leçon à ton retour. Je comprends, Madame Turner. Ne vous inquiétez pas. Bien. Pansement. Viens avec moi. Monsieur James, c'est les toilettes des femmes. Et puis quoi encore? Tu irais aux toilettes des hommes? Monsieur James, qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Pourquoi les porter si elles ne vont pas? Tu ne vas pas me désobéir, même si ça te fait mal? C'est juste qu'elles ne vont pas bien. Je dois juste faire avec. Et pour le mariage? Tu ferais pareil? Que voulez-vous dire? Vous êtes avec nous depuis un mois. Que pensez-vous de Zion? Monsieur Zion est gentil. Est-ce que tu l'aimes bien? Monsieur Zion est vraiment gentil. Tout le monde l'aime bien. Allons-y. James est là. Asseyez-vous. James, Titi, où êtes-vous allés tous les deux? Pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Je suis allé répondre à un appel tout à l'heure. D'accord alors. Elle a séduit James pour qu'il lui tire sa chaise ici? Ne me blâmez pas pour ce qui va arriver. C'est de ta faute si tu m'as volé mon homme. C'est la première fois que je vois Zion amener une dame à dîner. Ça doit être la petite amie de Zion. Elle est si jolie. Vous vous méprenez. C'est la femme dont le signe astrologique est compatible avec Zion, et il insiste pour l'épouser. Puisque Zion l'aime bien, James et moi ne pouvons rien y faire. Ouais, j'aime vraiment Titi. Titi, est-ce que tu m'aimes bien? Cet enfant. Monsieur Zion est une bonne personne. Personne ne pourrait le détester. En voyant à quel point Zion l'aime. Je vais faire semblant. Comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. Ce n'est qu'une femme. Elle n'est pas si importante pour moi. Zion aime tellement Tina. Vous devriez organiser un vrai mariage. Nous le ferons. Je préparerai le meilleur mariage pour Zion. Tenez. C'est un cadeau que j'ai préparé. Jeune fille. C'est un cadeau que j'ai préparé pour notre première rencontre. C'est inutile, madame, nous serons bientôt une famille, ne soyez pas timide. Je n'ai pas apporté de cadeau aujourd'hui, mais vous n'avez qu'à me dire si quelqu'un ose vous embêter. Tenez, jeune fille, tenez, prenez ceci. Les Jettes ne se soucient pas de l'origine modeste de Tina, et ne me regardent même pas. C'est quoi ce délire? Elle ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. Tina vous trompe tous. Elle ne mérite pas d'épouser Zion, ni de devenir une Jette. Elle n'est qu'une femme méprisable et ignoble, qui ferait n'importe quoi pour son profit. Madame Green, vous ne pouvez pas dire ces choses sans preuve. J'étais fiancée à James depuis notre enfance. Je me suis toujours considérée comme faisant partie de la famille. Je ne veux pas que vous soyez tous trompés. Vous devriez avouer. Dites à tout le monde ce que vous avez fait.
Que voulez-vous exactement? Vous démasquez, bien sûr. Tina, vous n'êtes pas une femme innocente. Vous êtes une femme ignoble qui a couché avec un bâtard. Quoi? Assez. James, Peu importe ce que Tina a fait dans le passé, son mariage avec Zion tient toujours. mais Tina est tombée enceinte avant d'entrer dans la famille. Quoi? Elle est déjà enceinte. Je maintiens ce que j'ai dit. Voici la preuve. Ceci est une photo d'elle en boîte. L'homme avec qui elle a couché l'a abandonnée et a refusé d'assumer ses responsabilités. Pourquoi les Jets devraient-ils accueillir une femme indécente comme elle? Ceci est une photo d'elle à l'hôpital. Même ses parents la trouvaient honteuse. Ils ont essayé de la faire avorter, mais elle a refusé. Ceci est son dossier de l'hôpital Glenview. Elle est déjà enceinte de 3 mois. Tina, les preuves sont claires. Que as-tu à dire pour ta défense? Je suis désolée. Tina, comment as-tu pu faire ça à Zion? C'est comme ça que tu traites ses sentiments pour toi? Toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Oui. Comment as-tu pu? Je suis désolée. Titi. Tu as vraiment un bébé? Monsieur Lyon? Je suis désolée. Je ne te l'ai pas dit. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Titi, ne pleure pas. Ce n'est pas grave si tu as un bébé. On peut s'occuper du bébé ensemble. Zion, taisez-vous. Ne vous mêlez plus de cette affaire. Je suis désolée. Pour qui te prends-tu? À combien estimes-tu tes excuses? Je vais travailler dur pour rembourser au Jet le $1 million. Je quitterai aussi la famille Jet. Madame Turner. Monsieur Lyon. Je suis désolée. Non, Titi, je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas que tu partes. Zion, Arrête. Tout ce que tu as utilisé et porté appartient au Jet. Tu crois que tu peux partir aussi facilement? Après tous les avantages que tu en as tirés, tu essaies encore de leur prendre des choses? Tu n'as donc aucune honte. Je suis désolée. Je suis désolée. Attends une minute. La robe que tu portes appartient aussi au Jet. Je vais laver et rendre la robe. Non, retire-la tout de suite, ou j'appelle la police. Assez. James, tu défends encore cette femme malpropre? Je suis désolé, Zion. Tina ne peut pas t'épouser. Pourquoi? Pourquoi? James a raison. Elle est enceinte d'un bâtard. Donc elle ne peut pas épouser Zion,
naturellement. Même le père de ce bâtard l'a abandonné. Pourquoi les Jets devraient-ils en être responsables? Nous devrions. Parce que le bébé est le mien. Quoi? James, tu dis ça parce que tu es tombé dans ces pièges. James, l'état mental de Zion est altéré. Mais toi, alors? Comment as-tu pu agir de façon aussi irresponsable? Ah, c'est vrai. Sa famille a dit ça. Elle a enregistré le numéro de l'homme avec qui elle a couché. Je vais le trouver tout de suite. Tina, je te le dis, ne t'avise pas de rejeter ça sur James. Je l'ai trouvé, c'est celui-ci. Même le contact dit, appelle-moi si tu as besoin d'argent. C'est le père du bâtard qu'elle porte. Cet homme n'est pas James. Ça ne peut pas être lui. Il vous faut encore des preuves. Comment est-ce possible? Mes excuses à tous. C'était censé être ma responsabilité. J'en assumerai la responsabilité. Je suis désolé. Je me rattraperai. Comment on en est arrivé là? Nina. Peut-être devrions-nous annuler vos fiançailles avec James. C'est de ma faute. Tina. Notre première rencontre était en fait la nuit où je me suis trompée et j'ai couché avec toi. Je vivais dans la peur chaque jour. Tu savais tout, et tu n'as rien dit. Tu me prends pour une blague? Non. Je t'ai mal comprise, cette nuit-là. Mais je n'ai jamais pensé que tu viendrais chez les Jets. Je ne pensais pas non plus que tu serais enceinte. Besoin d'argent? Tu es vraiment aussi naïf que ça? Je me pointe, et tu crois que tout va bien maintenant. Tu es enceinte? Donc, tu savais que c'était moi dès notre première rencontre? Mais tu as pensé que je me vendais pour de l'argent. Alors tu m'as laissé inquiète et effrayée pendant tout le mois dernier? C'était amusant de te jouer de moi comme ça? J'élèverai le bébé moi-même. Ça n'aura rien à voir avec toi. Faisons comme si rien ne s'était passé cette nuit-là. Tina, écoute-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Tina. Je ne te laisserai plus jamais seul. Je ne vous abandonnerai pas, toi et le bébé. Attends-moi, je m'occuperai de tout. Madame Turner, vous êtes de retour. Ramène d'abord Zion dans sa chambre. Quoi qu'il arrive, ne le laisse pas sortir. D'accord.
Toi, viens avec moi au bureau. Affronte ton père et agenouille-toi. Te souviens-tu encore de ce que ton père a dit avant de mourir? Oui, prendre soin de la famille Jett et protéger Zion. Eh bien, réfléchis bien. Dis-le devant ton père. Que comptes-tu faire avec Tina? Je vais l'épouser. Je ne t'ai jamais frappé. Tu as toujours été le plus obéissant. Dans ce cas, permets-moi de te désobéir cette fois. Admets-tu ta faute? Je dois l'épouser. L'admets-tu, oui ou non? Oui ou non? Les troubles cognitifs de Zion suite à l'accident ont déjà été un scandale pour la famille Jett. Et maintenant, tu lui voles sa femme? Sais-tu que tes actes coûteront à la famille Jett toute sa réputation? Comprends-tu? Oui, Sais-tu à quel point Zion sera triste si tu fais ça? oui. J'ai déçu Zion. Je suppose que tu as parlé sous le coup de l'émotion. Je ne te tiendrai pas responsable. Reste à genoux et réfléchis bien devant ton père. Viens me voir quand tu auras décidé. Zion. Mila ne te surveille pas? Comment as-tu réussi à sortir? Viens avec moi. Non. Je ne serai jamais en colère contre Titi et James. Ne frappe plus James. Très bien. C'est toujours moi le méchant ici. Maman, tu n'es pas une méchante. Tu es la meilleure maman du monde entier pour moi. James, ça fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Tu devrais te lever. Zion. J'ai fait une bêtise. C'est moi qui devrais être à genoux. Alors tu devrais admettre que tu as tort à maman. Elle te pardonnera. C'est un cœur d'or. Mais Zion. Tu ne peux plus épouser Tina. Donc Titi, maman et toi. Vous êtes tous contrariés parce que Zion veut t'épouser. Titi, Zion, ce n'est pas ça. C'est moi qui ai eu tort. ça va. Alors je n'épouserai pas Titi. Toi et Titi, vous pourrez vous occuper du bébé ensemble. Comme ça, tout le monde sera heureux. James, je te pardonne. Ne te fais plus battre par maman. Ça fait mal. Titi, tu pars. Tu m'abandonnes? Monsieur Zion, Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que James soit blessé. Je veux que vous vous réconciliez tous les deux. Réconciliez-vous. Et vous resterez toujours à mes côtés. Je ne veux pas que Titi s'en aille. Je ne veux pas de ça. Elle ne part pas. Titi restera avec nous pour toujours. Ne pleure pas, c'est bien ça? Tu ne pars pas.
Tu as promis à Zion que tu ne partirais pas. Tu tiendras ta promesse? Je n'ai rien promis. Tina. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tu allais bien quand on a quitté le restaurant. Ces blessures sont... C'est ma mère qui a fait ça. Tina. Tu peux me donner un coup de main? Pourquoi faire? Pour soigner mes blessures. Je ne peux pas les atteindre. Si les femmes de ménage étaient au courant, elles se moqueraient de moi comme elles le font avec Zion. Bien sûr. Si tu refuses, je vais juste devoir endurer. Je vais chercher la trousse de secours. Si je te fais mal, dis-le-moi. J'y irai plus doucement. Tu me pardonnes maintenant? Laisse-moi commencer. Je sais que j'ai été un vrai salaud. C'est bon si tu ne me pardonnes pas. On a encore du temps. Je passerai ma vie entière à prendre soin de toi. Épouse-moi. Donne-moi une chance de prendre soin de toi et du bébé, d'accord? Tu veux m'épouser? À cause du bébé? Oui. J'aurais enfoui mes sentiments sans le bébé. Mais c'est différent maintenant. Ce qui est fait est fait. Tina, je veux fonder une famille avec toi. Une famille? Tu n'es qu'un bon à rien. Tu devrais être content d'avoir à manger. Pourquoi te fatiguer à étudier? Tina, c'est plus entre mes mains. Après tout, la maîtresse de maison. C'est Julia. C'est chez moi. Je peux te virer à tout moment. Je te fais confiance cette fois. Juste cette fois. J'ai peur que tu le regrettes. Allons nous marier demain. Nous sommes officiellement mariés. Est-ce nécessaire de se précipiter pour le mariage? Bien sûr. Tu ne seras pas aussi belle dans ta robe. Quand ton ventre commencera à se voir. Allons-y, allons te changer. Tu ne peux pas regarder ta femme se changer. C'est contraire aux coutumes. D'accord, alors. Je viendrai te chercher avant la cérémonie. Madame Jett, par ici. Tenez, monsieur Jett. Le mariage peut sembler précipité, mais Monsieur Jett a fait beaucoup d'efforts. La robe a été expédiée par avion depuis l'étranger. Chaque diamant sur la jupe est cousu à la main. Attention, ne touchez pas. Si elle est abîmée, vous êtes fini.
Cette robe est pour la mariée, du fils aîné des Jet. C'est une chance que nous soyons arrivés à temps. Sinon, tu aurais encore des ennuis. Qu'est-ce que vous faites tout ici? Sortez immédiatement. Fille ingrate. Tu refusais de répondre à nos appels, et tu nous as même bloqués. Je vois que tu te prends pour quelqu'un maintenant. Je ne peux même pas te joindre, pour te dire quoi que ce soit. Je n'ai rien à vous dire. Partez tout de suite. Sinon, je vais appeler quelqu'un. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. J'ai pris rendez-vous. On va se débarrasser du bébé, avant que Madame Green ne la dénonce. Ensuite, quand les Jets poseront des questions, On fera juste l'ignorant. dépêchons-nous. Je vais donner ça à Titi. Elle sera la plus belle mariée. Lâche Titi. Ça doit être cet idiot des Jets, Monsieur Ion. Qui aurait cru qu'il serait si proche de Tina? Lâche. Monsieur Ion. Titi est malade. On l'emmène à l'hôpital. Titi n'est pas malade. Lâche-la. Ignore cet idiot. Allons-y. Lâche Titi. Dégage. Titi. Zion? Zion. Qu'est-ce qui s'est passé? Titi a été enlevé. Edward, emmenez Monsieur Zion à l'hôpital. Oui. Je viens avec vous. Monsieur Ion semble beaucoup tenir à toi. Peut-être que tu pourras l'épouser après ça. Femme maudite. Quoi? Elle m'a mordu. C'est mon mariage aujourd'hui. Ne t'avise pas de m'embêter. C'est le mariage de Monsieur Jet et Madame Green aujourd'hui. En quoi cela te concerne? N'oublie pas, tu portes encore un bébé, et tu crois toujours pouvoir épouser Monsieur Jet? Assez parlé, on ne peut plus garder le bébé. Dépêche-toi et prends-la. Où l'emmenez-vous? Allez. Tina, tu es blessée? Non. Ils ne m'ont encore rien fait. C'est le mariage de Tina et moi aujourd'hui. J'ai bien invité sa famille à venir, mais je ne vous ai pas invité, vous trois. Pourtant, vous êtes venus sans invitation. Tina va vraiment épouser un Jet? Elle n'est qu'une poupée que vous avez achetée, non? Ta gueule. Nous devons évidemment assister à votre mariage avec Tina. Nous sommes une famille, après tout, non? Bon, alors, dépêche-toi de me libérer. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Jet? Du calme. Signez ça et partez. Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi de signer, ça doit être un cadeau de mariage. Ah, oui. Un cadeau de mariage. Je vais le signer. Une lettre de reniement? Des papiers de reniement? Tina est notre fille bien-aimée. Nous sommes liés par le sang. Nous ne couperons pas les ponts avec elle.
Est-ce que cette femme veut se débarrasser de nous maintenant qu'elle réussit? Pas question. Tina, ta mère et moi t'avons élevé. Ce n'était pas facile. Tu dois nous rendre l'appareil. Vite. Demande à Monsieur Jett de nous pardonner. Dis-lui de nous laisser partir. Tina. On a grandi ensemble comme des sœurs. Aucune sœur ne droguerait sa sœur, et ne la piégerait avec un homme. Je n'ai pas non plus de parents qui me vendraient pour de l'argent. Vous pouvez encore partir si vous signez. Vous ne pourrez pas partir si vous refusez. D'accord, je vais le signer. Mais... on ne peut pas partir si je ne signe pas. À partir de maintenant, Tina n'a plus rien à voir avec aucun d'entre vous. Ah, n'oubliez pas de rembourser le $1 million que vous devez au Jett. À l'époque, vous avez écrit un reçu. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Regardez ce qu'a fait votre fille. Ah, c'est vrai. Ma grand-mère est encore à la maison. Ils vont s'en prendre à mamie quand ils rentreront. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà fait venir ici. James. Si tu gardes encore Titi ici, vous allez être en retard tous les deux. Zion? Tu es rétabli? Oui. La diseuse de bonne aventure avait raison. Tant que tu es avec nous, je vais guérir. Même si tu ne m'épouses pas. Super, c'est merveilleux. James. C'est quoi ça? Tu n'es pas content pour moi? Si. Allez, viens. Faisons tous un câlin. Génial. Maintenant, James et Titi sont devenus de bons amis. Certains disent que le monde est vaste. Il est si vaste qu'on ne peut pas en voir ne serait-ce qu'une infime partie. D'autres disent que le monde est petit. Il est si petit qu'on a l'impression que le monde est à vous quand on rencontre l'âme sœur. À présent, je pense que la mariée et le marié sont prêts. Tina a une famille maintenant. Ma Tina a enfin un foyer. Je ne la retiendrai plus, désormais. C'est une chose heureuse. Pourquoi pleures-tu? Mon fils exceptionnel a épousé une fille pauvre. C'est moi qui devrais pleurer. Que la mariée et le marié échangent leurs alliances. Nous leur souhaitons un long et heureux mariage. Es-tu la femme que James et maman ont choisie pour moi? Oui, oui, j'aime vraiment Titi. Titi, est-ce que tu m'aimes? Alors, je veux que Titi soit ma femme et reste avec moi pour toujours. Titi, James, je te souhaite du bonheur. Parfait. Tina. Merci d'être venue à moi.